Ensuite, on va passer à deux questions assez similaires. Une première question d'Alexandre qui me demande si quand on commence à stagner sur ses exercices, ce sera intéressant de cycler ses entraînements ou s'il faudra carrément changer de programme. Et une question de Quentin qui me demande quel va être le meilleur moment pour changer de programme, pour passer un half body, un split par exemple, si tu fais du full body. Du coup, la première chose que je voulais aborder en lien avec ça, c'est l'idée que tant que tu progresses, ça sert à rien de changer de programme. Parce que ton corps, l'idée c'est de le garder en état d'adaptation et il vaut mieux attendre le moment où tu vas commencer à stagner pour lui renvoyer un nouveau stimulus. Parce que si tu leur envoies des choses nouvelles trop tôt, ton corps il va commencer à s'adapter à ces nouvelles choses alors qu'il était déjà en train de construire du muscle avant, donc ce sera moins efficace pour relancer ta progression. Puis surtout, quand tu vas commencer à vraiment stagner, tu n'auras plus vraiment de choses nouvelles à renvoyer à ton corps si tu as déjà tout utilisé avant alors que tu stagnais pas encore. Donc c'est important d'attendre le moment où tu vas commencer à stagner ou au moins où ta progression va ralentir avant de réfléchir à changer quoi que ce soit. Donc si aujourd'hui tu progresses et que tu vois la différence de mois en mois, je te conseille vraiment pas de changer de programme. Ensuite, comme on l'a vu, de façon générale, il vaut mieux garder assez de régularité sur un même exercice pour en tirer un maximum de résultats. Donc ce que je préfère faire quand je vois qu'il y a un début de stagnation qui se met en place, c'est d'abord jouer sur la charge de travail et le nombre de répétitions. Ça veut dire que si par exemple tu as l'habitude de faire 3-4 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre tes séries, je te conseille par exemple de passer à 6 à 8 répétitions en mettant plus lourd et en prenant plus de temps de repos, par exemple 2 minutes. Ou au contraire, carrément passer sur du volume et faire 15 à 20 répétitions sur tes séries. Et l'idée, c'est simplement de changer suffisamment ce schéma de répétition pour relancer une adaptation de la part de ton corps. Et à partir du moment où tu te retrouves dans la fourchette de 5 à 20 répétitions et que tu fais suffisamment de séries au total par muscle sur l'ensemble de ta semaine, donc en général, on va dire 10 à 20 séries par muscle par semaine, tu réussiras à avoir une adaptation. Après, ce qui est important, c'est juste que ton stimulus soit différent de ce que tu as l'habitude de faire. Parce que plus tu fais un format d'entraînement, et moins ce sera efficace pour réussir à progresser. Après, une autre bonne façon de faire ça que j'aime bien, ça peut être de mixer les deux. Faire par exemple des séances à 6-8 répétitions, des séances à 10-12 répétitions et des séances à 15-20 répétitions. Donc par exemple en full body, tu peux avoir ta première séance du lundi qui va être autour de 6-8 répétitions assez lourdes, celle du mercredi qui sera intermédiaire à 10-12 répétitions un peu plus légères et celle du vendredi qui sera beaucoup plus en volume où tu feras tes 15-20 répétitions. Comme ça, tu joueras sur tous les tableaux d'hypertrophie et si tu n'as jamais utilisé ce genre de format, ça relancera ta progression. Par contre, ce type de format, je le déconseillerais peut-être à des débutants complets, parce que vu que tu vas changer à chaque fois de séance en séance le type d'entraînement que tu vas faire, ce sera moins évident de suivre tes performances, ce sera moins évident d'avoir une surcharge progressive de semaine en semaine en augmentant un petit peu ta charge, vu qu'à chaque fois tu vas pas avoir le même nombre de répétitions. Et je pense que si ça fait seulement quelques mois que tu t'entraînes sérieusement, il vaut mieux que tu aies un format fixe, par exemple faire tout le temps 6-8 répétitions, tout le temps 10-12 ou tout le temps 15-20. Et à partir du moment où tu vas commencer à stagner, passer d'un format à l'autre. Du coup, la question qui se pose, c'est à quel moment changer de programme, à quel moment changer carrément d'exercice. Et bah déjà, au niveau des exercices, mon conseil, c'est si tu vois qu'il y a un exercice sur lequel tu n'arrives pas à progresser plusieurs fois d'affilée, c'est possible que ce soit un exercice qui ne te convienne pas et ça peut être intéressant de le changer. Donc par exemple, si tu fais 4 semaines de full body en 10-12 répétitions et que tu vois tu progresses pas vraiment sur ton développé couché et qu'ensuite tu fais 4 semaines de full body autour de 15-20 répétitions et que tu vois toujours que tu as du mal à progresser sur ce développé couché, c'est peut-être qu'il faudra faire un autre exercice à la place du développé couché, peut-être passer sur des dips, des développés aux haltères, peut-être des développés inclinés. En tout cas, si tu observes qu'un exercice te pose systématiquement problème alors que tu as fait bien attention à son exécution, ça peut être intéressant de le changer. Ensuite, à quel moment changer carrément de programme? Eh bien, le premier point, c'est si ça fait plusieurs fois que tu changes de format d'entraînement et que malgré ça, tu n'arrives plus à relancer ta progression, là, il faudra envisager de complètement changer de programme. Donc par exemple, si tu faisais un full body jusque-là, que ça fait 6 mois que tu fais ce full body et que tu as beau changer ton nombre de répétitions, tes charges, tes exercices, tu n'observes pas vraiment de différence, et bah, ce sera intéressant de passer vers autre chose. Par exemple, ça peut être un haut du corps, bas du corps, ou encore en push-pull leg si tu peux faire suffisamment de séances sur ta semaine. Donc dans l'idéal, mieux vaut changer de programme après que tu aies déjà essayé de cycler tes formats d'entraînement, tes charges, tes répétitions. Après, il y a un autre cas de figure où c'est intéressant de changer de programme, c'est si jamais tu en as marre de ton programme. Parce que la progression en musculation, ça se passe à l'échelle de plusieurs mois, de plusieurs années, et c'est important que tu prennes plaisir à ce que tu fais. Donc si jamais il y a un type de programme qui ne te convient plus, ça va être le moment d'en changer, même si tu étais encore en train de progresser. Parce que cet aspect plaisir de la musculation, il est vraiment important, et il faut en tenir compte.